La spiruline, c'est une microalgue. On ne peut pas le voir à l'œil nu, mais sous microscope, on le voit bien. Du fait qu'elles sont nombreuses dans l'eau, c'est ça qui fait que l'eau devient verte comme ça. Ouais. Mais après, je vais vous montrer le cheminement. Au moment de la récolte, tu vois que seulement l'eau est claire, mais la spiruline, voilà. On peut commencer. Donc, en fait, il dit ici que la spiruline, on ne la voit pas à l'œil nu. Et que cette eau verte que vous voyez là, cette eau verte là, à l'intérieur se cache la spiruline. On ne la voit qu'avec le microscope. Là, il est en train de nettoyer pour enlever les feuilles mortes qui tombent dans les bassins pour les nettoyer. Nous avons aussi l'agitateur qui permet d'agiter la spiruline. Ça, la machine. Voilà, la machine. Pourquoi est-ce qu'il faut l'agiter? Il faut l'agiter parce que la spiruline, elle vit de la photosynthèse. C'est-à-dire, elle transforme l'énergie lumineuse en l'énergie chimique pour qu'elle vive. Il faut agiter pour que en bas, les spirulines qui sont en bas vont profiter aussi de la lumière du soleil. Parce que la spiruline, elle vit de photosynthèse. Elle transforme l'énergie lumineuse en l'énergie chimique pour qu'elle vive. Voilà. C'est ça un peu l'agitateur. Elle permet aussi de donner l'oxygène à l'eau pour qu'elle ne soit pas stagnante. Voilà. Lorsque vous avez la sémence de la spiruline voilà, lorsque vous avez la sémence de la spiruline et que vous la recevez, vous construisez ce bac-là et vous jetez la sémence dans cette eau-là. Et maintenant, combien de temps pour que l'eau se transforme, pour que l'eau devienne verte comme ça? Ou bien dès qu'on jette la spiruline dans l'eau, elle devient verte en même temps? La sémence, c'est l'eau directement. Hein. Si je vais faire un autre bassin, je vais construire un bassin et je mets de l'eau. En mettant de l'eau, on alcalise l'eau d'abord. Parce que la spiruline, elle vit dans les eaux à substance basique. On alcalise l'eau à un pH jusqu'à entre 10 et 18. On alcalise l'eau. Après avoir alcalinisé l'eau, on prend un certain millier d'ici et on le met directement dans l'eau et on agite. Maintenant, petit à petit, au bout de 2 semaines, tes bassins sont prêts à récolter. 2 semaines après avoir sémé, on passe maintenant à la récolte. Donc maintenant, avant de passer à la récolte, la culture de la spiruline, c'est une culture pas comme les autres cultures. C'est-à-dire elle a certains facteurs dont il faut obligatoirement respecter. Avant de cultiver la spiruline, il faut avoir au moins des bassins d'abord. Après les bassins, il faut avoir des semences de la spiruline, comme je vous l'ai dit. Il suffit d'approcher à un cultivateur de spiruline. Maintenant, il va te donner un peu d'eau pour ensemencer tes bassins. La spiruline vit dans les substances alcalines. C'est-à-dire qu'il faut alcaliniser l'eau avec du bicarbonate. Maintenant, la culture même de la spiruline, elle a besoin d'un certain facteur, tel qu'il faut tenir compte du pH. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'un pH élevé entre 10 et 18. Il faut tenir aussi compte de la température. Elle a besoin d'une température élevée entre 25 et 40 degrés Celsius. Il faut tenir aussi compte de la densité. Il faut tenir compte de la lumière aussi, la lumière. Parce qu'elle joue un rôle important dans la culture même de la spiruline. Maintenant, pour quelqu'un qui, comme vous l'avez dit, quelqu'un qui veut cultiver la spiruline, il doit avoir d'abord un cultivateur, un ancien cultivateur qui a déjà la spiruline. La souche de la spiruline pour qu'on puisse lui donner l'eau qui est là. Voilà. Maintenant, pour un tel bassin, il faut combien de litres de la sémence qui est de ce liquide-là? Ça dépend du volume de bassin que vous avez. Ici, nous, on a des bassins de 100 mètres carrés. 100 mètres carrés avec un niveau d'eau de 15 cm, ce qui nous donne 15 mètres cubes, qui nous donne 15 000 litres d'eau.
Mais il y a des bassins qui ne vaut pas 100 mètres carrés, qui a 25 mètres carrés. Tu peux cultiver entre 5 mètres cubes. Ça dépend de la bassine que tu as. La culture dépend de la bassine que tu as. Sinon... Donc, après la sémence, 2 semaines après, on passe à la récolte. À la récolte. Donc, on va maintenant passer à la récolte. Comment est-ce que la récolte de la spiruline se fait? Docteur Monsieur Souleymane Diallo va nous expliquer comment est-ce qu'on récolte la spiruline. Cap sur la récolte. D'accord. Donc, vous allez d'abord nous expliquer quels sont les outils qu'on utilise d'abord pour faire la récolte. Les outils de la récolte, c'est pas grand chose. Il te faut la table de récolte. Cette table-là. Oui, cette table-là. Il nous faut la table. Ensuite, il nous faut des pré-filtrages. Des pré-filtrages. Qui permet maintenant, en filtrant, maintenant, là, le pré-filtrage permet maintenant de stopper les feuilles mortes ou les débris végétaux qui se trouvent dans la spiruline. Vous voyez, les pré-filtrages. Après le pré-filtrage, il nous faut aussi des toiles. Des tissus, des toiles que vous voyez. Il nous faut des tissus de la toile. Elle est de 20 à 25 microns. Maintenant, l'eau peut passer à travers ces toiles-là. Vous voyez. Maintenant, la récolte se fait en faisant passer par le milieu de culture au travers d'un tissu qu'on appelle la toile. Voilà. Maintenant, si vous voyez, maintenant, seule l'eau peut passer à travers ces toiles-là. Oui, à travers ces toiles. Vous voyez, ça c'est des toiles de récolte. Maintenant, seule l'eau peut passer à travers ces toiles. Si vous voyez ici, vous voyez que c'est l'eau qui sort. Voilà. Et l'eau est réutilisée encore pour... L'eau est réutilisée dans les bassins. Voilà. Donc rien ne se perd ici. Rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Après, on remet la spiruline jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'eau dans la spiruline. Voilà, c'est ça qu'il est en train de faire. Donc ça c'est la spiruline. Voilà, c'est ça la spiruline. Il faut remuer un peu la spiruline. C'est ça même la spiruline. Ça sent on dirait du poisson. Voilà, c'est ça l'odeur. Parce qu'il y a des gens, s'ils mangent de la spiruline, ils disent que c'est du poisson, d'autres disent que c'est l'œuf. Donc ça c'est dû aux protéines qu'elle contient. D'accord, mais est-ce que c'est aussi un aliment pour les poissons? Non, ce n'est pas un aliment pour les poissons. C'est pas un aliment pour les poissons. Mais monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça? Expliquez-nous un peu ce que vous êtes en train de faire. Pour que c'est ça, il veut tout pour que Jiga Telega Jigi par exemple, pour que Anna biomasse sera. Spiruline et biomasse sera. D'accord. Dans la récolte, c'est-à-dire il faut récolter beaucoup de milliers de cultures pour avoir au moins un peu de spiruline. C'est-à-dire il faut filtrer environ 3000 litres d'eau pour avoir au moins 15 kg de spiruline égouttée. 3000 litres d'eau pour avoir 15 kg de spiruline égouttée. C'est-à-dire spiruline égouttée. Vous voyez, c'est un peu ça. Il faut filtrer beaucoup de milliers de cultures pour avoir au moins un peu de spiruline. En récoltant 15 kg de spiruline égouttée, après le pressage, ça va te donner 7 kg. Et au séchage, ça va te donner 1,5 à 1,2 kg de spiruline sèche. C'est énorme. Un peu la récolte. Maintenant, elle va remuer jusqu'à ce que toute l'eau retourne dans les bassins. Mais ça devient maintenant des spirulines égouttées dans les bassins. Avant que l'eau ne fait, je peux vous montrer la spiruline elle-même sur le microscope pour que vous le voyez. Donc, lorsque on a la spiruline égouttée, on passe maintenant au séchage ou on passe au pressage. Au pressage. Oui, au pressage. D'accord. Mais il faut qu'il se termine d'abord. Il faut que la récolte soit terminée d'abord. D'accord. Comme il a dit,
comme docteur Monsieur Suleiman l'a dit, on ne voit pas la spiruline à l'œil nu. La spiruline se voit qu'à l'aide d'un microscope. Donc, avec ce seringue-là, on a récupéré la spiruline au niveau du bassin. Un échantillon. Et voilà, un échantillon au niveau du bassin. Et on vient la poser au niveau de cette lame-là. Je peux? Oui. Voilà, au niveau de cette lame, voilà, vous voyez la spiruline là. Voilà, vous voyez plutôt un échantillon du liquide du bassin. Et maintenant, on va mettre ça au niveau du microscope. Pour voir la spiruline. Voilà, pour voir la spiruline, comment elle se présente. Elle se présente. D'accord. Okay. C'est sous forme de spirale. Voilà. Je vois que ce sont des spirales. Ce sont plusieurs. Oui, c'est à travers au microscope maintenant, qu'on peut déterminer si ta spiruline a beaucoup de fer ou si elle est moins riche en fer. Comment il fait ça? Oui, en termes général, en temps normal, la spiruline, elle contient 8 spirales. Ouais, si vous voyez qu'elle dépasse 8 jusqu'à 12 ou 16, cela veut dire qu'il y a un manque de fer dans ton bassin. Wow. Donc il faut améliorer la culture de ces bassins pour avoir des pourcentages élevés en fer. Ah, mais là je vois qu'il y a beaucoup de spirales qui dépassent les 8. Voilà, des 8 spirales. 8 spirales à 10, c'est bon. Vous voyez maintenant, on a enlevé beaucoup d'eau de là-dessus maintenant. Elle est devenue de la spiruline égouttée maintenant. Maintenant, on ramasse cette spiruline égouttée et on va la presser. D'accord. Ok, maintenant, achète. À ce niveau, tu vois qu'il y a un peu d'eau encore dedans. Mais est-ce qu'on lave ça après? Oui, il y a déjà rincé. Au moment de terminer, on rince la spiruline récoltée avec de l'eau. C'est-à-dire avec 5 litres d'eau, on rince la spiruline. Maintenant, après le rinçage, maintenant, on enlève encore beaucoup d'eau et après on ramasse les spirulines égouttées. Donc il va faire maintenant le ramassage. Le ramassage. D'accord. Voilà, kakala berga kain. Voilà. Ada juga. Maintenant, après le ramassage, maintenant, on va procéder au pressage. Au pressage. Voilà, au pressage. Donc on suit l'étape du pressage. Doucement, doucement. Voilà, maintenant, doucement, doucement. Voilà. Mais dans ce liquide qui sort, il n'y a pas de... Oui, il y a un peu de spiruline qui sort là-dessus. C'est pour ça qu'au moment de la presse, il ne faut pas mettre les poids tout d'un coup. Parce qu'en mettant les poids tout d'un coup, il y a des cellules qui vont s'éclater et qu'il y a des spirulines qui sortent directement sur les feuilles. Ah, bichu donne. Ok. Et ça prend combien de temps? Environ, au plus tard, au maximum 7 minutes. À 5 minutes déjà, les spirulines sont déjà pressées. Donne. Maintenant, après ça, il met un premier poids là-dessus. Ça, c'est de 20 kg. Il met ça là-dessus. On attend. Ça, c'est 20 kg. Oui, avec 20 kg. Chaque poids pèse 20 kg. On attend 10 minutes comme ça. Ensuite,
on ajoute le deuxième poids. Jusqu'à augmenter le poids. On le fait petit à petit parce qu'en mettant tout d'un coup le poids, ça risque d'éclater le solide de la spiruline. Voilà. Maintenant, on attend un peu. Ensuite, on ajoute le deuxième poids. Vous voyez maintenant que l'eau sort de la spiruline. Ça ressemble aussi à comment les femmes pressent aussi le manioc. Voilà. Ouais, c'est pour enlever l'eau là-dessus. C'est petit à petit. Voilà. Je peux mettre le deuxième poids. Tu vois encore, ça sort encore. Voilà. Maintenant, après avoir pressé la spiruline, c'est-à-dire après la récolte, le poids de la spiruline va être divisé en deux après avoir pressé. Parce qu'on doit enlever beaucoup d'eau de plus encore. Maintenant, en pressant, elle devient des pâtes de la spiruline. Ça, c'est l'extrudeur. L'extrudeur, c'est l'appareil qui permet de mettre la spiruline sous forme de spaghetti. Vous voyez, l'extrudeur, il y a des petits trous sur le bout. Ça, c'est les spaghettis. Les spaghettis doivent être compris entre 1,5 à 2 mm de diamètre. Pour que les spaghettis soient assez fins. Pour faciliter le séchage. Voilà. Maintenant, il va remplir l'extrudeur. Bon. Voilà, c'est là. Okay. Voilà. Maintenant, il va commencer à extruder. Vous voyez maintenant. On va le sol. Vous lui montrer là, comment ça sort. Ok. Voilà. Tout nous va voir. Ok. Non, voilà, tourne, voilà, ok. Au moment de l'extrudage aussi, il faut tenir compte aussi des tas de spiruline. Il faut éviter aussi des croisements de la spiruline, voilà, parce que ça empêche un bon séchage. Ça empêche de sécher bien la spiruline. Maintenant, après l'extrudage, on va passer au séchage. Voilà, le séchage, maintenant, c'est la phase la plus délicate même de la journée. Parce que c'est de lui qui dépend la bonne conservation des produits et la bonne qualité des produits finaux. Donc, le séchage est la phase finale même des travaux de la récolte de la spiruline. Maintenant, on va passer au séchoir. Voilà, maintenant on ferme le séchage. C'est-à-dire le séchage est la phase de la... c'est bon? Ok. Voilà, le séchage est la phase terminale de la récolte du jour. Parce que le séchage, c'est de lui qui dépend la bonne qualité du produit et la bonne conservation des produits finaux. Parce que si la spiruline récoltée du jour n'est pas séchée le jour même de la récolte, on est obligé de se débarrasser avec ces spirulines. Oui, on doit les jeter parce que la spiruline récoltée doit obligatoirement sécher le jour même de la récolte. Au maximum 7 heures de séchage. Si elle dépasse ça, tu vois que l'extérieur de la spiruline va sécher, mais à l'intérieur, les moisissures vont l'attaquer. Et au moment de l'analyse maintenant, en envoyant les échantillons pour l'analyse, tu vois que les bactéries ont attaqué, ou les moisissures ont attaqué la spiruline. Donc là,
on n'est pas obligé de mettre ça au marché. Ouais, c'est après la récolte, c'est après d'abord l'analyse qu'on doit mettre les spiruline au marché. Voilà. On doit faire des analyses microbactériennes, des analyses, comment dirais-je, des analyses moisissuriennes et des analyses pour connaître les éléments nutritifs même de la spiruline. C'est-à-dire que les pourcentages du fer, le pourcentage du magnésium, le pourcentage de protéines qu'elle contient, c'est après toutes ces analyses-là qu'on les met en marche et qu'on les met au marché. La spiruline. C'est ça. Donc, celle-ci va prendre fin le plus couvert. Oui, on a la phase séchée. Après la séchage maintenant, on va procéder maintenant aux emballages. C'est-à-dire ici, nous, on a deux types d'emballages. On les met en poudre ou on les vend en paillettes. Les spiruline séchées, généralement, on les vend en 90 grammes et en 45 grammes actuellement. Mais il y a des gens qui veulent 1 kg. Directement, on conditionne ça uniquement pour ceux qui veulent 1 kg. Après avoir séché, la spiruline, elle se présente comme ça. Vous voyez, maintenant là, c'est ça c'est en paillettes. Oui, maintenant c'est prêt à consommer même. Vous pouvez consommer? Oui. Comme il y a des goûts, vous pouvez consommer. Ah, consommer d'abord. Tu en veux, toi? Ouais. Ah non, mais tu peux consommer. Hein. Vous pouvez goûter voir. Vous pouvez goûter voir. En consommant, il y a des gens qui disent que ça a un goût de poisson. Il y a d'autres qui disent que non, ça a un goût de l'œuf. Si on fabrique de l'œuf. C'est doux, hein? Oui, c'est doux. Très chers amis abonnés du journal scientifique et technique du Mali, le JSTM TV. C'est ici prend fin le reportage sur la spiruline. On l'appelle la spiruline juste parce qu'elle se présente sous forme de spirale. Et voici l'équipe qui s'occupe de la production des spirulines ici au Mali, dans la ferme du centre Père Michel de Moriba-Bougou. Alors, comme je l'ai dit, nous allons leur dire au revoir. Nous allons dire au revoir d'abord au chef de production, M. Souleymane Diallo, et à M. Amadou Nyangali et à M. Souleymane Dumbo et à M. Gabriel Koulibaly. Alors portez-vous très bien. Merci et à très bientôt.